car d'aucuns ignorent les principes du droit, qu'on ne peut pas dévier l'esprit du donateur. À l'époque du Congo belge, dans le cadre d'émanciper la conscience intellectuelle congolaise, le roi de la Belgique, Léopold II, avait fait un don à la RDC d'une école dans chaque ville, dénommée Athénée Royal, c'est-à-dire un don du roi. C'est ainsi que nous avons l'Athénée Royale de la Gombe à Kinshasa, l'Athénée Royale de Katuba à Lubumbashi, l'Athénée Royale de Likasi, l'Athénée Royale de Kisangani, l'Athénée Royale de Kalemi, l'Athénée Royale de Kolwezi, etc., etc. Nous demandons au gouverneur de la province du Lualaba d'avoir l'humilité pour remettre sans condition les noms de l'Athénée Royale de Kolwezi, selon l'esprit du donateur, par crainte de saisir les donateurs, car pour nous c'est une supercherie. On ne rectifie jamais l'histoire. Un peuple sans histoire est appelé à disparaître. Kolwezi, tout comme la province du Lualaba, est un grand chantier. S'il a la volonté de mieux faire, qu'il construise une nouvelle école au standard international actuel, soit à Mangamanga, joli site, Kafuankumba ou à Musumba, pour prétendre la dénommer Ewabora. Sur le plan routier, personne n'ignore encore qu'avant l'arrivée de son excellence M. Moïse Katumbi Chapwe et son équipe, le voyage à Lubumbashi par route était un précieux sésame. Pour la population de Kolwezi, si ce n'était qu'un calvaire qui prenait un mois de route à bord de tracts, camions, de marchandises pour faire Kolwezi-Lubumbashi. Pour les tronçons Kolwezi, Kassaj-Kapanga, le voyage durait plus de 26 jours à cause de l'impraticabilité des routes. Pendant son règne, les 26 jours de voyage se sont transformés en un seul jour aujourd'hui. La construction du pont sur le fleuve Lualaba, considéré comme deuxième pont en République démocratique du Congo, après celui du pont Maréchal au Bas-Congo. La ville de Kolwezi était comparable à une carrière minière et personne ne pouvait porter une chemise blanche. C'est grâce à M. Moïse Katumbi Chapwe que la voirie urbaine de Kolwezi a été réhabilitée. C'est ainsi que toutes les routes que nous avons à Kolwezi ont été bitumées et laissées par l'ancienne équipe provinciale du Katanga dirigée par son Excellence M. Moïse Katumbi Chapwe. Nous citons par exemple, dans la commune Manika, l'avenue 3Z, l'avenue Mandradel, l'avenue Ungungandu, l'avenue Mama Mujinga, l'avenue Okito, le boulevard LDK, l'avenue du 30 juin, l'avenue Lumumba, dans la commune de Dilala, l'avenue Lusanga, l'avenue Kassavubu, l'avenue Madouda, l'avenue Kananga, l'avenue Baoba, l'avenue Lukala, l'avenue Mukenji, l'avenue Dumandje, l'avenue Kajama, l'avenue Palmier, l'avenue Ikuku, l'avenue de l'église, l'avenue Gazumbu, l'avenue Kamba et l'avenue Djougou. Sur le plan social, la ville de Kolwezi a bénéficié de plusieurs transformateurs pour l'éclairage public. La cité de Kassaj a bénéficié aussi d'un transformateur très puissant qu'on a voulu détourner grâce à la vigilance de la population de cette cité que ce transformateur a été sauvé. La construction d'un barrage hydroélectrique à Kapanga pour éclairer l'ensemble du territoire de Kapanga. La réhabilitation du stade Diour avec un don d'une pelouse synthétique de la 4e génération qu'on a dévié vers le stade Manika, un stade privé de la Gécamine. La construction d'une jolie fontaine de la poste que Kolwezi n'a jamais connue. La prolongation de la piste de l'aéroport de Kolwezi pour recevoir des gros avions. La réhabilitation du rond-point Mwangeji. En plus, son excellence Moïse Katumbi Chapwe a doté le bus de transport Tata
de plus de 60 places pour les étudiants de l'Université de Kolwezi, l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, etc. Payer des frais académiques des étudiants de l'Université de Kolwezi, Institut supérieur des techniques appliquées et autres instituts supérieurs. Payer les frais de participation au test national de fin d'études primaires, TENAFEP, et aux examens d'État. Payer les différentes taxes à plusieurs fois pour les vendeurs des grands marchés, marché central de Manica, etc. Les exemples sont légion. Et ce qu'il faut savoir, de plus important, c'est grâce à l'implication personnelle de son Excellence Moïse Katumbi Chapwe, autorité morale du G7, que les entreprises minières du Grand Katanga ont équipé de leurs travailleurs d'équipements de protection individuelle, appelés EPI, et à leur assurer les transports répondant aux normes internationales, créant également le péage qui aujourd'hui non seulement réduit le chômage, mais alimente la caisse de l'État à des milliers de dollars américains. Pour combattre la faim